Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis vraiment débordé par le travail. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la pose d'un attelage multiplexé sur une Audi A3 de 2014. Alors, c'est la première fois que je vais monter une attelle sur ce modèle-là. Je n'en ai pas monté jusqu'à présent, mais j'ai déjà monté des attelles multiplexés. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer comment on fait un attelage sur une Audi de 2014. Donc je pense que je vais chercher un petit peu comment démonter les feux, comment démonter le pare-choc et tout ça. Mais bon, vous allez suivre tout ça après sur la vidéo. Alors je vous rappelle qu'on est presque 9000 abonnés. J'espère qu'on atteindra les 10 000 abonnés avant Noël. Et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir d'avoir du monde qui suive la chaîne. Et il y aura plein d'autres vidéos. On a un gros dossier là. J'ai racheté une 525D de 2011 ou 10, je sais plus, avec moteur cassé. Je vous l'avais déjà dit, c'est le gars il a fait faire sa chaîne de distribution par un gars qui n'était pas équipé et le moteur est cassé au bout de 2000 km. Donc ça, c'est cette voiture là que j'ai racheté, donc ça va être un gros dossier. J'ai du X5 des biturbo à changer, je ne sais pas si vous faire une vidéo là-dessus. J'ai des séries 1 où c'est des chaînes cassées, des X3 où c'est des clapets avalés. Enfin voilà, tout un programme. Je ne sais pas si je vais tout vous filmer parce que je manque un petit peu de temps. J'ai beaucoup de travail, je travaille 14h, 15h par jour. Donc voilà, mais vraiment merci du fond du cœur de me suivre. Merci à mes nouveaux clients qui, grâce à la chaîne YouTube, viennent me rendre visite dans le garage. Même des fois, c'est des visites de courtoisie, mais ça fait toujours plaisir. Et là, je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'Audi. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ciao, ciao, à de suite. Donc voilà les amis, ça c'est le X5 que je vous dis que j'ai les turbos à faire. Donc je vais déjà commencer par le petit. Voilà. Après j'ai ici cette Audi A4 à refaire le moteur, à remettre dans la caisse. Voilà, problème de soupape cramée. La BM là-bas c'est la 320, c'est chaîne de disque cassée. La 320 derrière, on vient de refaire le moteur à neuf. Voilà, j'ai du taf comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de vidéos. Allez, on se retrouve sur cette Audi A3. On se retrouve devant cette Audi A3, donc 2014. Je vais la faire avec mon cousin, qui je pense ne va pas se montrer à la caméra. Mais voilà, pour ceux qui ont besoin, nous vendons des attelages et nous les posons sur quasiment tous les véhicules, parce qu'il y a des véhicules qu'on ne veut pas faire. Mais voilà, l'Audi, ça c'est un produit que nous faisons, donc je vais vous la montrer en détail. Hop. Voilà, donc il va falloir, je pense, déposer le pare-choc. Ça c'est quasiment sûr parce qu'il faut démonter le renfort derrière. Ici, vous voyez, elle est équipée de radars de stationnement, donc il va falloir les débrancher. Et là-dessus, je ne sais pas s'il faut défaire les feux ou pas. Enfin, on verra au fur et à mesure qu'on avancera. Et il y aura le faisceau multiplexage à brancher, qu'on va brancher là-dedans, on va le mettre là. Et c'est un faisceau universel. Donc ça, si vous avez quelques notions en mécanique et en électricité, vous pouvez vous le brancher vous-même. Il n'y a rien de bien compliqué. Ici, vous avez le truc pour ouvrir la trappe à gasoil quand il n'y a plus d'électricité dans la bagnole. Ça c'est un truc de secours avec les outils, voilà. Donc je vais commencer à regarder comment c'est foutu parce que comme j'ai dit, j'en ai jamais fait. Et aujourd'hui je suis aidé de mon cousin qui lui s'occupe de la partie attelage à l'atelier. Voilà, moi je supervise les branchements, tout ça, quand bien même qu'il est capable de se débrouiller tout seul, mais bon, je lui file un coup de main s'il a besoin. Allez, on est parti tout de suite, je vais regarder comment c'est foutu et après je vais vous filmer le démontage des feux et du pare-choc. Tu veux pas que je précise la marque? Pas celle-là. D'accord. D'accord. Donc voilà, ici l'attelage, nous allons monter, donc je ne citerai pas la marque, puisque je touche aucune royalties là-dessus. Mais voilà l'attelage en question. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple avec la ferrure ici et la quille, et plus les deux bras qui vont aller chercher dans le longeron. Voilà, parce que toutes les attelles se fixent sur les longerons. Donc je vous filme ça en détail. Allez, et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai où vous pouvez trouver vos pièces auto pas chères. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'ai déballé l'attelage, donc c'est de très bonne constitution, avec voilà, toute la visserie, les rondelles, machin, etc., les écrous. Ici la notice, bon j'ai caché la marque bien évidemment, à moins que la marque veuille me sponsoriser, je les encourage à me contacter via le mail. Donc voilà. Et la boulonnerie, donc on a commencé un petit peu à démonter, donc je vous montre. On a enlevé le joint là, de toute façon il faut passer, vous voyez, derrière là. On a enlevé ici le passage en plastique, donc faites gaffe parce que c'est des agrafes en ferraille. Alors bon, ne vous inquiétez pas, elles sautent à chaque fois, mais tirez pas comme des bourrins. Après on va récupérer les agrafes et on va les remettre sur le truc en plastique qui vient ici. Alors pourquoi on a enlevé le truc en plastique ici? Parce qu'on va cacher les fils derrière en fait, pour pas les laisser traîner dans le coffre. Et on va les repasser ici. Donc là pour l'instant on avance, on va démonter ici même les deux feux arrière.
parce que je pense qu'il y a des agrafes ou des vis là-dessous pour démonter le pare-choc. Donc on va chercher comment se démonte ces jolis feux arrière. Et on revient vers vous, on va en démonter un. Et je vous filme comment on va démonter le deuxième. Comme ça vous saurez. Allez, on est parti. Défaire le feu arrière. Ici vous avez ici même cette vis carrée qui est derrière, qui tient le feu, qui est comme ça. Donc vous passez un tournevis à l'intérieur, vous dévissez. Voilà, parce qu'à la main vous n'y arriverez pas. Et après de ce côté-là, il faut cet outillage pour enlever des garnitures, les feux, tout ça. Donc vous venez de ce côté-là. Et sur le côté du feu, vous insérez votre truc et vous branlez un petit peu tout ça. Et le feu sort. Voilà, vous avez deux agrafes. Donc des fois c'est un peu dur, c'est normal quand c'est neuf, que ça n'a jamais été démonté, c'est un peu dur. Donc faites gaffe à ne pas forcer comme ça pour ne pas casser le feu. Il faut vraiment le bouger et aller en même temps. Allez, on démonte l'autre feu et après on tombe le pare-choc. Donc ici les amis, il y a 3 torques enlevées pour sortir le pare-choc, parce qu'il y a le passage roue qui est fixé dessus. Donc 3 torques ici dans le passage roue de chaque côté. Ici vous avez, hop, j'ai vu des vis là. Il y a ici une vis là, et pareil de l'autre côté. Ici vous avez, bon on n'y voit pas grand chose mais bon, voilà, il y a 3 torques, 1, 2, 3. Alors moi d'habitude je sors les roues, c'est plus pratique, mais là on les a laissés dessus. Donc déjà on va enlever ces 6 et 2, 8 vis pour pouvoir voir ensuite comment, si le pare-choc coulisse ou si ici à l'intérieur là il y a des vis cachées. Voilà, ici. Allez, on est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve ici dans la voiture pour défaire le pare-choc. Donc ici il faut une douille de 10 longue avec une rallonge. Il y a une vis ici, une vis ici, une vis derrière les feux, chaque feu. Je pense qu'il y a 4 vis. Voilà, Audi ils ont gardé leur système pour enlever les pare-chocs arrière avec 4 vis qui tiennent, donc ne tirez pas comme des abrutis sur le pare-choc parce que vous risqueriez de le casser. Donc on défait les 4 écrous et on vous montre. Le pare-choc est retiré, donc en fait c'est bien ça, il y a 4 écrous qu'il faut dévisser de 10 là, enfin avec une queue de 10 mais c'est du 6. Voilà, donc il y en a 4, il faut une douille de 10 longue et n'oubliez pas de débrancher ici même. Faites attention pour ceux qui ont les radars de stationnement. Voilà, il faut débrancher. Et là on va tomber maintenant la traverse ici que vous voyez. Là, ici. Avec c'est des vis de 13. Parce que l'attelage il prend la place en fait. Allez, on est parti. On vous montre ça tout de suite après. On se retrouve là-dessus. Donc on a sorti la traverse. Et vous voyez ici l'attelage. On met les bras ici de l'attelage. Si je me souviens bien. Normalement sur Audi c'est comme ça. On met les bras là-dedans, qu'on vient visser sur le côté. Donc voilà ici ce que vous voyez ici, c'est longeron. Donc quand ça tape un choc arrière avec un attelage, ça plie à coup sûr. Donc ici on va mettre l'attelage. On va regarder un petit peu la notice comment ça se monte. Mais le plus long c'est pas la ferrure. Vous voyez la ferrure ça fait quoi? Ça fait peut-être une demi-heure qu'on travaille et on va déjà poser la ferrure dans 5 minutes à les poser. Le plus long c'est bien le faisceau multiplexé parce qu'il faut tirer un plus permanent. Protégé par un fusible de 10 ou 15 ampères, je ne sais plus. Et donc voilà. Allez, on est parti. On monte l'attelage qui est ici même. Voilà. Par contre, la traverse, on ne la remet pas. On ne la remontera pas. Voilà. La jetez pas parce que si vous vendez la voiture, que vous voulez remonter la traverse, vous pourrez le faire. Allez, à tout de suite. Donc je recommence, je récapépète, mon micro s'était éteint, c'était coupé. Donc ici tout l'Écosse, le faisceau qui est de très bonne qualité, bonne manufacture, le faisceau pour alimenter en plus permanent, la prise cette pôle, le boîtier ici multiplexé universel qui se monte sur tous les véhicules multiplexés et la notice de montage. Donc ici avec la possibilité de brancher 13 broches. Et ici la possibilité de brancher 7 broches. Nous c'est ce qu'on va faire, on va faire du 7 broches puisque en France c'est ce qu'il y a de plus courant, c'est le 7 broches. Mais maintenant on voit de plus en plus de 13 broches. Donc vous pourrez toujours acheter un adaptateur que vous mettrez sur votre prise 7 broches pour passer en 13 broches. On se retrouve tout de suite pour le branchement du faisceau. Les amis, on se retrouve ici même sur le branchement du faisceau multiplexé. Donc il n'y a pas de secret, hein. On se reprend sur les fils d'origine, vous voyez, avec ces espèces de cosses rapides. Alors bon, il y en a qui vous diront que c'est pas bien, qu'il vaut mieux souder. Bon écoutez, moi ça fait des années que je monte des attelles, je les ai toujours montés avec ça et j'ai jamais eu de soucis. Bon, ça peut arriver des fois qu'il y ait des faux contacts, mais on le voit vite. Mais autrement, c'est très rare, c'est quand même des produits testés et efficaces. Donc sur un véhicule équipé du boîtier multiplexé, enfin du multiplexage, en règle générale, il ne faut pas utiliser
une lampe témoin. Surtout pas, n'utilisez pas de lampe témoin pour tester vos fils. Il faut utiliser ici même un multimètre, voilà, pour trouver l'intensité qui arrive ici sur les fils. Alors, particularité de l'Audi, c'est que, vous voyez ici, vous avez une seule ampoule avec un seul filament qui sert de veilleuse et de feu stop. C'est-à-dire que sur les veilleuses, l'ampoule, elle éclaire pas beaucoup, donc ça c'est logique. Et dès que vous appuyez sur les freins, pap, elle éclaire fort. Donc ça c'est la particularité sur les Audi, mais sur d'autres véhicules aussi. Donc sur l'autre côté ou sur celui-là, il y aura sur le même fil, il y aura deux cosses comme ça. Une pour les veilleuses et une pour les stops. Allez, on se retrouve après manger, parce que là il est à 12h30, puis on a faim. Et on branche ça après manger. Donc ici vous avez les amis le faisceau qui part du boîtier multiplexé et qui vient ici côté droit pour tout simplement venir chercher le clignotant droit et la veilleuse droite. Et du coup on s'est repiqué sur le faisceau d'origine. Pensez à bien remettre ces capuchons là pour l'étanchéité du véhicule. Et alors nous on le passe par là parce qu'on ne veut pas percer de trous dans les voitures. Donc on essaie de passer par une aération ou un truc comme ça. Voilà. Donc là on a branché ce côté là, côté droite, et là on est en train ici de chercher l'alimentation du boîtier multiplexé. Alors on espère qu'il y a un plus permanent ici qui arrive dans le coffre. Bon, la masse c'est pas compliqué, on va se prendre sur la masse de la voiture ici. Mais là on cherche un plus permanent. Voilà, donc vous pouvez vous reprendre sur la prise allume-cigare si vous avez ça. Ou alors tirer directement jusqu'à la batterie, un plus qui va jusqu'à derrière. Alors bienvenue dans ce film vidéo des plus grands producteurs mondiaux. Donc ici même vous avez la masse du boîtier multiplexé là qui va aller nous alimenter le boîtier multiplexé. Donc la masse c'est le blanc, et la masse de l'attelage qu'il ne faut pas oublier de brancher, sinon ça ne fonctionnera pas les petits loulous. Et après on vient ici se repiquer sur la masse d'origine qui est juste là. Voilà, la meilleure masse sur le véhicule c'est celle-là. Donc on dévisse l'écrou de 10, on vient visser notre masse et on resserre. Après on va brancher le plus permanent pour alimenter le boîtier. C'est parti. Donc voilà les amis, on a branché la masse et le plus permanent. Après on raccorde sur le boîtier. Ce fil là, ces fils de couleur, c'est ce qui vont sur les feux. Et après on viendra se brancher ici même, pour aller à la prise sur l'attelage. Et après on fera les tests avec cet appareil là. Je vous mettrai le lien dans la description si je le trouve sur internet, à moins que mon cousin vende ça à son magasin. Ça c'est pour tester les prises d'attelage. Voilà, c'est pas mal, vous foutez dans la bagnole et ça vous permet de tester votre prise, ou si vous prenez la voiture d'un collègue, de tester sa prise. Allez, on continue. Les amis, ce que ça donne, donc ça je vous ai dit, c'est la prise qui va aller chercher le signal sur les feux arrière, et ça c'est les fils qu'on vient de brancher, vous voyez. Donc le rouge c'est les stops, le vert clignotant droit, le jaune clignotant gauche, et le marron, le noir c'est les veilleuses. Donc voilà, ici c'est branché, et ça va à la prise qui est montée sur l'attelage. Allez, là on a quasiment fini, on a encore pour grosso merdo une demi-heure de boulot, et on aura tout remonté. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Merci. Les amis, on a branché l'attelage. Bon là c'est encore en vrac parce qu'on teste la prise avant de tout remonter. Alors là on peut constater qu'avec l'appareil qu'on a branché sur la prise pour tester, donc là c'est les veilleuses qui sont allumées. On va tester maintenant, on va checker le clignotant gauche. Voilà, ça fonctionne. Clignotant droite, ça fonctionne aussi. Et les stops. Non, là pour l'instant c'est parfait. Voilà, ça fonctionne, impeccable. Donc moi je conseille à toutes et à tous de contrôler, de tester votre faisceau avant de tout remonter. Parce que vous voyez, bon, c'est quand même un petit peu le chantier. Donc une fois que vous avez tout remonté, si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous êtes comme des cons, hein, voilà. Je le dis parce que ça m'est arrivé. Et des fois, souvent, c'est une mauvaise connexion ou un truc comme ça. Donc voilà, ce que je conseille à tout le monde, c'est de tester la prise avant de remonter. Voilà, de remonter tout le truc. Alors soit vous achetez cet appareil là, je vous mettrai le prix et le lien de la boutique où vous pouvez le trouver, ou soit vous faites avec une plaque classique là, de feu que vous achetez dans un centre auto, n'importe lequel. Mais voilà, c'est le même principe, mais bon, ça prend moins de place. Voilà, on se retrouve à la fin pour la vidéo, pour la vidéo de fin, puis la clôture de ce chapitre. Au revoir. Voilà les amis, la Audi est remontée.
Comme vous pouvez le constater, donc tout est remis à sa place. Voilà, l'attelage ici. Voilà, donc on est pas mal. Donc ici, la prise pour brancher la remorque ou autre chose. Hein. Et ici l'attelage. Bon, on a été obligé de découper un petit peu la jupe, hein, parce que de toute façon c'est tous comme ça les attelages. Parce que la jupe elle va vachement loin dessous. Donc je pense que même si on prend un attelage démontable sans outils, ou même une origine, on est quand même obligé de découper le pare-choc. Donc voilà, coût de cette opération, 300, combien 380 390 €, pièces et main d'œuvre. Voilà, faisceau compris, tout ça. Et donc chez Audi, on doit être à peu près à 1000 € je pense, l'attelage. Voire un petit peu plus, je ne sais pas exactement. Enfin, nous, chez nous, c'est 390 € pour un attelage tout neuf. Voilà.